Vous parliez de gaspillage tout à l'heure en ce qui concerne les budgets donc, que la ville utilise. Il y en a un qui peut aussi être l'objet d'un gaspillage, voire d'une étude à faire quand même assez intéressante. C'est la télévision que s'est octroyé donc le maire de Nice. Oui, le véritable problème dans tout cela, c'est le problème de la communication et du rapport de l'actuelle mairie à la communication. La communication, elle est nécessaire dans une mairie. Elle est un gage de bonne démocratie. Encore faut-il que les Niçois soient informés. Combien de Niçois sont informés qu'il y a une télévision payée par eux? Effectivement, le problème, c'est toujours la même chose. C'est de savoir au service de quoi on met les outils de la ville. La communication doit être mise au service des Niçois et de la démocratie, non au service d'une ambition personnelle et de quelques amitiés. Effectivement, de quoi se rend-on compte? C'est que la communication de la ville de Nice sert à la communication personnelle du maire. Multiplication des vœux, multiplication des invitations, multiplication des affichages, destinés à la seule personne du maire, à sa glorification, inventer un bilan. Oui, pourquoi faire une télé qui n'est pas écoutée? Une télévision, c'est la même chose. Christian Estrosi a voulu créer son outil de communication à lui, ses amis. On est dans une dérive personnelle du pouvoir. Pour éviter que la gauche ne prenne la place, peut-être aussi. Oui, pour éviter pour éviter qu'il existe des moyens qu'ils ne maîtrisent pas. Et le problème, vous voyez, c'est quand on utilise le bien public au service de quelques ambitions, et le problème, c'est quand on détourne l'argent du contribuable de ses fins véritables. Je rappelle... Non, il peut faire ce qu'il veut, Christian Estrosi, avec cet argent. C'est pas un détournement. L'argent est mis au service des Niçoises et des Niçois. Il est mis au service du bien public. Et je crois que la gabegie de Azur TV, les subventions colossales qui ont été attribuées à celle-ci, pour prendre une télévision comparable, TV Grenoble, qui est une télévision à peu près de même ampleur, a une subvention désinstitutionnelle 6 fois moins importante qu'Azur TV. La vérité, c'est que là encore, on arrive dans l'opacité de la gestion de Christian Estrosi, et quand je parle d'opacité de la gestion de Christian Estrosi, je serais tenté de dire que Christian Estrosi, qui est, je dirais, le fils peut-être de ce que Jacques Médecin a laissé de moins bien dans la ville de Nice, comme son ami Rudy Sall au conseil municipal, comme Dominique Estrosi, Sassonne, qui faisait partie du cabinet du maire dans les heures sombres, eh bien je crois que, comme Pierre-Paul Léonelli d'ailleurs, eh bien les mêmes hommes produisent les mêmes effets et les mêmes méthodes. Et Azur TV, certes, c'est de la télévision, ce n'est plus de la radio. Certes, ça s'appelle Azur et plus Baie des Anges. Mais bon, à Nice, les Niçoises et les Niçois connaissent les mauvaises utilisations qui peuvent être faites des moyens de communication, des budgets de communication. C'est quelque chose qui, si nous sommes élus, prendra un terme immédiatement. Mais pourquoi ne fait-il pas affaire à des professionnels, puisque le budget est là quand même? Vous disiez tout à l'heure que c'était à Grenoble, il faisait un travail professionnel avec beaucoup moins d'argent. Encore une fois, c'est une véritable question. Ce n'est pas à moi d'y répondre, mais un véritable audit devrait permettre de mettre tout ça à plat. Je crois effectivement qu'il Vous allez le demander, l'audit? Il est évident qu'à peine élus, dans la majorité ou dans l'opposition d'ailleurs, nous demanderons un audit de l'utilisation des ressources qui sont faites sur TV, à justifier les subventions qui peuvent être versées. Il faut mettre un terme à cela. Encore une fois, les Niçoises et les Niçois ne savent que trop bien quel parti peuvent tirer certains élus plus scrupuleux avec le bien public des fonds alloués aux moyens de communication. Si nous sommes élus dans la majorité, nous avons d'ores et déjà dit que nous diminuerons de 50% les frais de communication. C'est un engagement fort, c'est un engagement nécessaire, car aujourd'hui les frais de communication, villes et métropoles, sont masqués sous toute une série d'appellations. Il n'y a aucune clarté. Ce qui est certain, c'est que M. Estrosi a fait de la surcommunication une arme de campagne électorale. Ce n'est pas pour cela que les Niçois ont élu, ce n'est pas pour cela qu'ils payent des impôts. Et d'après vous, c'est illégal? Il faut lui faire rendre des comptes. D'après vous, c'est illégal? D'après vous? Je ne parlerai pas d'illégalité, ça tomberait sous le coup de la loi. Je ne suis ni juge, ni procureur de la République, ni policier. Je dirais juste qu'il y a des antécédents
qui devraient nous inciter à la plus grande prudence et qui, en tout cas, nous inciteront, nous, à demander un audit rapide et à mettre un terme, quoi qu'il arrive, à ce genre de gabegie. Merci. Oui.